Voilà, alors aujourd'hui on va parler du contenu. Il n'y a pas grand-chose à savoir, il y a surtout un petit peu de savoir-faire. Voilà. Donc le contenu dans le cadre évidemment de la leçon PGCD, PPCM, 142 pour l'externe et 106 aussi pour l'interne. Le contenu, ça peut être bien, même si c'est à un niveau un peu surélevé. Alors allons-y, le contenu d'un polynôme de A de x, alors A, ce sera toujours un anneau factoriel, d'accord, comme z et k de x, hein, donc c'est bon. Et bien dans cet anneau, on définit le contenu de P comme étant le PGCD des coefficients de P. Voilà, de tous les coefficients. Entre autres, un polynôme unitaire, ben, il est forcément de contenu 1. Alors voilà les propriétés, très simples. Hein. Le contenu de AP est égal à A fois le contenu de P. Donc petit a, il est dans grand A et P dans A de x. Voilà. Bon, ok. Ça vient du fait que quand on multiplie par A à I, et ben le PGCD de A à I, c'est A fois le PGCD des AI. Voilà. Bon, ça, on en avait parlé déjà dans la première vidéo. Deuxièmement, si P et Q sont primitifs, c'est-à-dire de contenu 1, c'est-à-dire que les coefficients sont globalement premiers entre eux, alors le contenu de PQ est égal à 1. C'est-à-dire que si P et Q sont primitifs, alors PQ est primitif. Bon, ça, c'est une manière de le montrer, c'est de supposer, on va supposer ça, et puis on suppose par l'absurde que ça, c'est différent de 1. Ça veut dire que comme on est dans un anneau factoriel, parce que le contenu, évidemment, il appartient à l'anneau, hein, même si le polynôme, il appartient à ça, le contenu appartient à l'anneau. Donc ici, on va avoir, si c'est pas 1, il va y avoir un élément premier, un nombre premier, qui divise le contenu. Ça veut dire que modulo ce nombre, ça veut dire que modulo ce nombre premier, ça veut dire que je vais travailler dans A, P de X, comme ça. D'accord? Eh bien, comme P divise le contenu, ça veut dire qu'il divise entre autres tous les coefficients de PQ, donc ça veut dire que PQ est nul. Voilà. Mais ça veut dire que P bar, Q bar est nul aussi. Mais comme petit p est premier, ça c'est intègre, et on sait que si on a un anneau intègre, eh ben, l'anneau de polynôme sur cet anneau est encore intègre. Voilà, ça c'est clair. Et donc ça fait que c'est impossible, parce que ça voudrait dire que P bar égale 0 ou Q bar égale 0, c'est-à-dire que petit p diviserait tous les coefficients de grand P ou tous les coefficients de grand Q, mais ça c'est pas possible à cause de l'hypothèse. Voilà. Et ensuite, avec 1 et 2, c'est évident d'obtenir que le contenu de PQ égale contenu de P fois contenu de Q, qui est quelque chose dont on se sert tout le temps hein, dans ce genre de problème de factorialité de polynôme. Alors, l'application la plus célèbre de cette propriété, c'est que les irréductibles de A de x sont de deux sortes. Soit les polynômes, alors je parle de polynômes de degré supérieur ou égal à 1, d'accord, donc les polynômes de A de x, les vrais polynômes, pas les constantes, les polynômes de A de x qui sont déjà irréductibles dans frac A de x et de contenu 1, forcément, parce que s'ils ne sont pas de contenu 1, c'est-à-dire qu'on peut les décomposer en des noms inversibles. Ou alors les irréductibles de A. Alors ça, c'est quand on a les constantes, hein, les polynômes constants. Alors ça, c'est pas mal, parce que ça nous ramène des irréductibles là à des irréductibles sur, là, cette fois-ci, un anneau principal, puisque là, frac A, c'est le corps des fractions rationnelles de A, donc c'est un corps. Hein, voilà. Bon, alors je laisse la preuve de cette application à ceux qui veulent la regarder. Le savoir-faire, genre de question de jury si vous parlez du contenu, pour voir si vous savez vous débrouiller avec le contenu. C'est toujours un petit peu les mêmes exercices qu'on fait avec les contenus, c'est le passage d'un anneau au corps de fraction, un petit peu comme ici dans l'application. Vous prenez par exemple P et Q dans Z de X, vous supposez Q unitaire. Alors ça d'ailleurs c'était entre parenthèses, je sais plus, c'était dans un problème peut-être de 2012 je crois, maths gêné, agrégation externe. Alors on suppose que Q divise P mais dans Q de X, alors il faut montrer que Q divise P dans Z de X. Ça veut dire qu'on a P égale QR, où R est dans Q de X,
Alors, il faut montrer que R est en fait dans Z de X. Donc, le réflexe à avoir dans ce genre de situation, déjà reconnaître l'utilisation du contenu, le besoin de l'utilisation du contenu, parce qu'on est en train de passer d'un anneau à son corps de fraction sur des polynômes, et donc écrire directement, bon bah R est égal à, bon bah de toute façon, dans un premier temps, il est égal à R1 sur B avec R1 dans Z de X, et B, bon, bah, c'est un élément de Z, évidemment, c'est la réduction au même dénominateur, rien de nouveau sous le soleil, mais maintenant ce R1 n'est pas forcément, attention, même si on a bien réduit au même dénominateur, il n'est pas forcément primitif. Donc il faut mettre en facteur son contenu, d'accord, petit a, pour obtenir un polynôme primitif. Donc ici j'ai R égale A sur B, R0, avec R0 dans Z de X et primitif. Voilà. Donc ça, c'est le bon réflexe à avoir. Et bon, en fait, s'il y a un truc que vous devez retenir de cette vidéo, c'est ce petit réflexe-là. Bon, c'est ça, évidemment, mais plus ce réflexe-là. Alors, maintenant, bah, ça va faire B, P égale Q, A, R0. Après ça, voilà. Maintenant, je prends le contenu. Et ça veut dire que B, contenu de P, d'après 1, ici, le contenu de Q, bah, c'est 1. En fait, j'ai besoin que du contenu de Q égale 1, ici. Mais il est unitaire, bon, c'est bon. Et ici, c'est primitif, donc j'utilise ça pour avoir juste A. Donc ça veut dire que A sur B est dans Z. Donc ça veut dire que R est bien dans Z de X. Voilà. Deuxième exercice, qui peut être aussi un exercice de jury, même genre. Sauf que dans la dernière vidéo où j'ai parlé de Bezout, donc dans la vidéo PGCD, donc 142, leçon 142, je crois que c'est la vidéo 3, à la fin, je raconte le lemme de Bezout et j'ai besoin d'un sous-lemme du lemme que je n'avais pas démontré, donc là je le fais là maintenant du coup. Si P et Q sont premiers entre eux, alors dans K de XY, donc l'anneau K de XY, alors P et Q sont premiers entre eux, dans l'anneau cette fois-ci principal, K parenthèse X de Y, crochet Y. Voilà. Et là, justement, on peut utiliser l'identité de Bezout parce qu'on est dans un anneau principal, ici, et c'est comme ça qu'on montre que quand on a deux courbes algébriques planes, parce qu'il y a deux indéterminés, qui proviennent de polynômes premiers entre eux, alors le nombre d'intersections est fini, qui est l'étape epsilonesque du grand théorème de Bezout, où il calcule, il dit le nombre de points d'intersection, c'est le produit des degrés, à condition qu'on soit sur un corps algébriquement clos et en projectif, etc. Bien. Revenons à nos moutons. Il faut montrer ça. Donc on va partir, on va supposer qu'on a un diviseur commun, mais cette fois-ci dans l'anneau principal, de P et de Q. Alors déjà, il divise P, d'accord? Ça veut dire que, attention, il le divise là-dedans. Donc ça veut dire que P égale DS, où DS sont des polynômes là-dedans. Donc maintenant, je fais exactement pareil. Il ne faut pas avoir peur d'avoir ça comme réflexe. C'est pour ça que je vous dis, ça c'est un réflexe. Vous mettez sous la forme A sur B D0. D0 est primitif. Là-dedans. Alors là-dedans, quand je dis là-dedans, je vois ça comme un polynôme à deux indéterminés, mais surtout un polynôme à une indéterminée sur un anneau à une indéterminée. Parce que ça va être ça, les coefficients. Donc quand on va dire primitif, c'est en regardant les coefficients comme des éléments de K de X. Donc pareil, on l'écrit A sur B D0 avec des zéros primitifs là-dedans. A et B sont dans grand A. Hein, donc, alors attention, petit a et petit b sont des polynômes, mais en X. C'est pour ça que je les mets avec des minuscules. Et je fais pareil pour S. Voilà. Bon, ben là, c'est absolument magique. Hein. Faites-le vous-même. Vous allez voir, ça ne mord pas. Hein. Vous mettez BD, P égale AC, D0, S0. Vous prenez le contenu. Ça fait BD
contenu de P est égal à AC, puisque ces deux-là sont primitives, en utilisant ça, ou si vous préférez en utilisant ça. Et ce qui fait que AC sur BD, ben maintenant, va être dans l'anneau A, c'est-à-dire dans K de X. Voilà. Donc ça veut dire que tout ça, c'est un polynôme de K de X. C'est un polynôme de K de X. Voilà, que je peux appeler alpha. Et donc ça veut dire que D0, maintenant, divise P dans K de XY, dans l'anneau des polynômes K de XY. Voilà. Et de la même manière, D0, le même D0, va diviser Q. Ce qui veut dire que, par hypothèse, D0 est égal à 1. Voilà. Et donc D, c'est pareil, c'est un polynôme de degré 0. Ce qui fait qu'on a bien que le PGCD de P et Q, c'est 1 dans l'anneau principal. Voilà, on a terminé pour les choses que j'avais à dire dans le cadre de cette leçon.